Bonjour à tous les amis, c'est Christophe. Aujourd'hui on attaque une vidéo intéressante avec les grandes chaleurs qu'on a en ce moment. Je vais vous présenter ma manière de faire. On va optionner le moteur pour le protéger et pour augmenter aussi un tout petit peu les performances. Donc pour commencer à vous expliquer, je vais vous présenter un outil comme d'habitude assez simple et rigolo, un sèche-cheveux. Pourquoi je présente un sèche-cheveux? Un outil que tout le monde connaît. On a une entrée d'air ici, un ventilateur avec des pales au milieu et une sortie d'air de l'autre côté. Le moteur électrique fait tourner les pales, il aspire l'air là et il souffle l'air ici. Figurez-vous qu'un moteur, nos moteurs fonctionnent exactement de la même manière. Une entrée d'air ici, des pales à l'intérieur, un moteur à essence obligatoirement puisque c'en est un, qui tourne et qui va faire un courant d'air. L'air va sortir ici. Comme on peut le voir, ce carter est découpé. On a augmenté l'ouverture pour faire évacuer l'air chaud, plus que celui d'origine. Et ici, j'ai un joint d'échappement. Je précise que je ne l'ai pas découpé. C'est un joint d'échappement qui est vendu comme ça. Il sert tout simplement à faire circuler l'air qui rentre ici, le plus possible jusque là. C'est-à-dire que l'air passe au milieu de toutes les pales du moteur. Voilà les amis. Donc pour continuer, on va ouvrir ce carter, on va voir comment fonctionne la tirette. Tant qu'à faire, on va se faire un petit... tout ce que je peux vous montrer au cours du démontage, j'en profite pour vous le montrer. Encore une fois, il y a des évidences, il y a des choses qui paraissent évidentes à tout le monde. Mais je pense aussi aux jeunes qui ont 12 ou 13 ans, qui commencent, qui cherchent, qui galèrent. Avec mes petites vidéos, normalement, tu devrais mieux t'en sortir. Ou mieux comprendre du moins. Alors, je précise également que mes vis sont pas serrées à l'origine. Tout simplement parce que j'ai préparé ma vidéo et ça fait juste peut-être la 20e prise. Ça vous donne un peu une idée, comme d'habitude, de la difficulté qu'on a pour tourner des vidéos. Parce que même si je monte mes vidéos, il suffit d'un bégaiement, il suffit d'une hésitation ou n'importe quoi. Et on recommence à zéro. C'est le but du jeu. Voilà, la troisième et la quatrième qui est ici. Voilà. Là, le carter est libre. Attention, ici on a le bouton poussoir qui glisse vers l'arrière, donc je le pousse et ça me permet de le déboîter. On va partir d'une chose simple, comme d'habitude. Là le carter, la tirette qui est ici, l'entrée d'air qui est les parties blanches que vous avez autour, et à l'intérieur, si j'arrive à avoir une bonne qualité d'image, mais je pense que oui, ici vous voyez il y a une partie qui se lève. Là, quand je tire sur la tirette, vous voyez ma main droite, à droite de l'image. Voilà. Donc ce mouvement permet d'embrayer le vilebrequin. On tire, ça fait tourner le vilebrequin, ça fait monter le piston, le moteur démarre, je lâche ma poignée et la partie blanche se rétracte. Ok les amis?
Voilà. Donc, à l'intérieur ici, j'ai pas une préparation spéciale. Ok, c'est un carter, tout ce qu'il y a de plus standard. Ici, on retrouve la partie que l'on va travailler durant cette vidéo. On peut retrouver les pales du volant d'allumage qui fabrique le courant d'air en tournant. Donc nos moteurs se ventilent eux-mêmes. Les pales en tournant vont créer de l'air et on aperçoit ici les ailettes du cylindre derrière. L'air s'engouffre à l'intérieur comme j'ai dit tout à l'heure et l'air est évacué à la sortie. Voilà, donc comment faire pour améliorer le refroidissement du moteur? Comment faire pour mieux le protéger? Eh bien, on va changer le volant d'allumage. On va conserver la même bobine d'allumage. Vous allez voir la différence des ailettes beaucoup plus grosses qui va faire qu'obligatoirement on va mieux ventiler. Et la bobine placée sur un support qui est vendu avec le volant d'allumage. Voilà. Donc, je vais vous présenter ici. Là, on a une vis de fixation de la bobine. Et d'une. Alors, petite précision, ce moteur a tourné à l'entraînement il n'y a pas longtemps. Donc le moteur était vraiment sale. Vous pouvez voir qu'il est vraiment propre. Je l'ai tout simplement nettoyé avec de l'essence F que vous pouvez trouver en grande surface ou en magasin de bricolage sans difficulté. Je viens de retirer la bobine qui est fixée sur ces deux points. Et là, en faisant tourner mon moteur, je retrouve ici une partie qui est à la même côte, au même diamètre que la partie avec l'aimant ici. Et la partie non aimantée va nous servir pour le remontage. On va le voir un peu plus tard. Ici, voilà, une clé Allen qui tient comme par magie, un électroaimant qui, comme tout le monde le sait, a un champ magnétique qui tourne autour de lui. Et cette énergie-là est récupérée par la bobine, ici, sur ces deux bornes qui se présentent face à l'aimant, à un moment précis, lorsque le moteur tourne, quand l'aimant se présente face à la bobine, le piston est en haut du moteur. Donc la bobine récupère l'énergie de l'aimant, et cette énergie-là est récupérée et envoyée directement dans la bougie. Ce bouton poussoir, il est monté en série, tout simplement. Donc quand on appuie dessus, pour couper le moteur, on coupe l'allumage. Ce qui fait que le moteur finit, s'arrête de tourner. Tout simplement. Pour vous, ça va être tout de suite. Mais pour moi, je vais tout faire. Je vais couper ma vidéo maintenant. Tout simplement parce que j'ai pas reçu mes pièces. Dès que je reçois mon nouveau volant d'allumage avec les supports et tout ce qu'il faut pour le démonter, je reprends la vidéo. Ok les amis? Merci.
Pour continuer, j'utilise mon bloc piston de référence HOB0091 sur le site d'Hobby Center. Je retire ma bougie. Je peux enlever mon carter en même temps. Je viens de visser donc à la place de la bougie, logique. L'axe va descendre plus bas que la bougie. Et là, je peux gentiment... Tac, voilà. Mon volant moteur est bloqué parce que le piston est venu en contact avec mon bloc piston. Une fois que c'est fait, je prends un cliquet avec la douille. Voilà, ça c'est fait. Je dévisse. Ça y est, l'écrou est défait. S'il veut bien descendre. Le voilà. Voilà l'écrou. Il me reste plus que le volant moteur, le volant d'allumage, pardon, à déboîter de son cône. Pour ça, je prends l'extracteur HOB 0599. Voilà. Je regarde parce qu'il faut venir se visser. Il y a 4 vis. C'est celle-là qu'il faut mettre. Là. La deuxième vis. Je vais retirer mes doigts quand j'aurai fini. En prenant la bonne clé Umbraco, ça sera mieux. Là. Donc je viens serrer mes 2 vis dans le volant. Et cette vis ici, qu'on aperçoit, je vais la faire monter pour que vous la voyez. Voilà, on aperçoit le cône de la vis. Va descendre en contact sur le vilebrequin. Là, j'y suis. J'insère ma clé. Désolé pour l'image un peu floue. Et on serre. Voilà. Le voilà. Pour ceux qui ne sont pas équipés, je vous conseille énormément cet outil qui est vraiment, il est vraiment magique. Pour pas trop cher, je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'est autour de 15 €. Voilà. On va pouvoir comparer. Je range un peu mes affaires. Voilà. Je vais vous sortir le volant d'allumage. Option. Le voilà. Vous allez pouvoir comparer. Vous voyez la différence
de gabarit des ailettes de refroidissement, c'est le jour et la nuit. Il a un diamètre légèrement plus petit et nous allons le peser pour se rendre compte du gain. On va comparer en direct. J'essaye. Voilà, voilà. Ça, on va pas perdre l'écrou. Et je sors deux balances que j'ai gentiment préparées. Les voilà. Voilà. Je vais récupérer la caméra. Donc 0 g. C'est parti. On pèse le volant d'origine. 195. Et on pèse le volant option. 148. Donc allez, on peut l'arrondir à 150. Allez, il y a 45 grammes de moins. Ce qui fait que le moteur va prendre ses tours plus facilement. Il embarque moins de poids. Mais surtout, mon but, c'est de mieux refroidir mon moteur. Alors, on a cette plaque. Voilà, il y a deux plaques. Donc, il y a vis écrou, vis écrou, vis écrou. Tiens, j'y pense maintenant, on va faire un petit cours de mécanique, des choses banales que beaucoup de gens se plantent. Ça, c'est une vis. Ça, c'est un écrou. Et lorsqu'on relie les deux, c'est un boulon. Voilà. Comme ça, au moins, vous vous coucherez moins con ce soir. Là. Alors, on va donc utiliser cette plaque qui va servir en fait de sorte de goulotte. Vous voyez, il y a le volant là et il y a les deux plaques qui vont monter, une en haut, une en bas. Voilà. Qui va guider l'air vers le cylindre. Donc, je place mon moteur ici. La première est là. Voilà. Je place mon carter comme ça. D'après les conseils d'Olivier au Bicenter, il faut monter le volant pour guider, pour bien placer le carter, pour pas qu'il touche. Allez. Je viens de placer mon volant d'allumage. Il est placé sur le cône. Le passage de la clavette qui est emmanchée dans le vilebrequin
est assez difficile. La gorge est ajustée vraiment pile poil. Donc je place mon écrou. Une fois que l'écrou est placé, je mets doucement mon piston embuté sur le bloc piston. Et je viens mettre un coup de clé jusqu'à ce qu'on sente le blocage. Une fois que c'est bloqué, on vient serrer un petit peu, mais attention de ne pas trop forcer. Une fois que c'est fait, mon carter, celui du fond, je le passe dans le cylindre. Je le passe autour du volant d'allumage. Pardon. Là, je viens avec un feutre pointé l'emplacement. Ici aussi, voilà. Là. Voilà les gars, j'ai pas mal travaillé en off. Il faut poncer suffisamment les bornes de la bobine pour pas être en contact avec le volant d'allumage. On place une cale de entre 2 et 4 dixièmes entre la borne de la bobine et le volant d'allumage. Une fois que c'est fait, on doit être capable de le retirer facilement. Voilà. Et mon volant donc n'est pas en contact avec la borne de la bobine. J'ai retiré également mon bloc piston. Je vais me placer ce carter à sa place. Là, là. On va mettre le petit caoutchouc qui va me caler le carter. Voilà. Et j'oubliais bien sûr mon deuxième carter qui vient se monter ici. Donc c'est bon. On va le mettre, le bouton poussoir, à sa place. Voilà. Voilà, c'est monté les gars. La dernière cale est à insérer entre la tirette et le carter moteur. La bobine, comme je viens de vous le montrer, on la cale avec un espacement entre 2 et 4 dixièmes. Quoi vous dire d'autre? Rien de spécial, tout va bien. Bon, j'ai beaucoup galéré avec l'usinage de la bobine. Attention, faut y aller prudemment et il faut vraiment un touret à meuler pour vraiment, parce qu'il y a pas mal de matière à retirer. Ça y est les amis, la vidéo est terminée. Merci à ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout. On va se faire un petit résumé. Donc le volant d'allumage est plus gros, plus léger. Il ventile mieux le cylindre. Et il a un peu d'avance à l'allumage, c'est-à-dire que la bougie va s'allumer légèrement plus tôt. Ce qui va vous procurer des montées en régime beaucoup plus franches. Vous verrez franchement une différence assez importante. Donc merci de me remonter dans les commentaires pour ceux qui vont passer le cap, ceux qui ont fait l'essai. Voilà, le but c'est de faire vivre un peu les commentaires. Voilà pour le contenu. Merci beaucoup les amis. À bientôt.